Bonjour Virginie. Salut Marc. Donc Virginie, tu es herboriste? Oui, tout à fait. En fait, quand on parle d'herboristerie, on a l'impression que c'est quelque chose qui vient d'un autre temps. Et on a l'impression que c'est pas accessible. Pourquoi tu es herboriste? Pourquoi je suis herboriste? Alors, moi je suis issue d'un milieu agricole. Il y a toujours eu un peu cette culture, je viens du sud de la Charente-Maritime, limitrophe avec la Dordogne, Périgord. Il y a toujours eu cette culture un petit peu des plantes médicinales. En tout cas, se soigner avec les plantes, alimentation, première médecine, donc le potager, qui a toujours été en bio, bien avant que le label existe. Les soigneurs, soigner le feu, etc. Enfin, les grands-parents, la grand-mère, les cueillettes des champignons, etc. Et j'ai toujours été très attirée par ce monde du végétal qui pour moi me semblait véritablement magique. Et je me souviens, enfant, peut-être plus adolescente, quand on m'a demandé ce que je voulais faire, en fait, j'aimais bien cette idée d'être un peu magicienne ou chamane. Donc je vais dire, je vais être magicienne. On m'a dit, mais ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est pas un métier. On n'a pas le diplôme. Il n'y a pas de diplôme, ça marche pas. Et donc j'ai fait un parcours plutôt classique, universitaire, où j'ai fait la fac d'histoire. Et en fait, arrivé en master, j'ai repris un peu en fait cette passion. Je me suis dit, avant de rendre le mémoire, je vais quand même aller voyager un petit peu et me reconnecter en tout cas à ces traditions d'ethnomédecine, d'ethnopharmacologie, et essayer d'aller rencontrer, faire un peu le tour du monde des différentes médecines, Donc il y a eu l'Inde avec la tradition ayurvédique et le yoga, et puis la Laponie, etc., la Russie. Je me suis aperçue qu'il y avait énormément de traditions encore en vie, que c'était très présent dans beaucoup de pays. Et vraiment le dernier voyage le plus déclencheur, ça a été l'Amérique du Sud, où je me suis fait une promesse comme ça. J'étais avec un ami au pied du Machu Picchu, on s'est dit, bon, on rentre en France, et puis c'est pas qu'on plaque tout, mais on va vers nos rêves premiers. Et je me souviens d'un curandero, un chaman qui m'avait dit, mais en fait tu l'es déjà, tu es déjà pour nous tu es déjà une consoeur celte. Il faut juste que tu fasses revivre ta propre tradition, et elle est à travers les plantes, elle est à travers l'herboristerie. Et donc je suis rentrée en France, j'ai pas rendu le mémoire, j'ai validé quand même l'année le master. J'ai travaillé entre-temps, mais j'ai repris des études d'herboristerie, et je me suis plongée dans l'expérimentation en fait. C'est comme si j'avais compris intellectuellement ce qu'avaient voulu me dire les différents chamans. Il y avait une compréhension intellectuelle du monde qui nous entoure, mais qu'il y avait une deuxième phase importante qui était l'expérimentation. Et que je pourrais comprendre ces médecines traditionnelles et ce travail un peu spirituel autour des plantes qu'en expérimentant moi-même. Donc j'ai décidé de créer l'herboristerie et la tisanerie, ça va faire 7 ans. Et voilà, je suis en pleine expérimentation, et pour moi c'est pas qu'un travail autour des plantes, c'est aussi un besoin sociétal, on va dire. Les gens ont besoin de se reconnecter à cette tradition des plantes médicinales. C'est aussi un support pour moi d'éveil, en quelque sorte, un peu d'éveil spirituel. Ça me permet en tout cas de vivre à mon rythme, de vivre au rythme des saisons. Faire quoi? Exercer pour un herboriste? Alors, exercer aujourd'hui le métier, en quoi consiste réellement le métier de paysan herboriste? Tout simplement. Non, mais herboriste. Après, on pourra parler de paysan herboriste. Je pense qu'il y a une nuance. Alors, justement, la nuance, en fait, elle est importante de la mentionner. On va plutôt parler de paysan herboriste. Parce que si la loi bouge, et c'est ce qui est en train, j'espère que c'est ce qui va se passer,
c'est plutôt positif pour les paysans herboristes. Par contre, les herboristes de comptoir, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, les pharmaciens peuvent, eux, prendre le relais. Et c'est ce qui va sûrement se passer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un pharmacien herboriste et un paysan herboriste. Donc un producteur et un vendeur. Producteur et un vendeur. Alors, le paysan herboriste, lui, il produit, il cultive, il transforme, il vend et conseille. D'accord? Il reste herboriste, mais il cultive. Il a le rapport à la terre. Pour l'instant, le gouvernement, ce qu'on a pu entendre, même les pharmaciens, les différents ordres, ne sont pas véritablement partants pour des herboristes de comptoir. Ils ont peur en fait du supermarché des plantes dans les grandes villes, ce qui peut se comprendre. Alors qu'il y a... Ça, c'est un débat dont j'ai pas forcément trop envie de discuter parce qu'on sait pas trop comment ça va se passer, et c'est très politique, et puis... C'est pas le plus passionnant dans le métier, dans la situation. Il y a plein de sujets où il y a des gens qui produisent, des gens qui vendent. Là, en fait, paysans herboristes, on produit et on vend sa production. C'est ça. On est en circuit court, en fait. Oui. On vend direct, circuit court, et puis surtout, on va s'intéresser à vendre des plantes locales. L'idée, ça va être de plutôt vendre de l'ortie, du frêne, de la reine des prés pour les douleurs, par exemple pour les inflammations du corps ou des douleurs articulaires, musculaires, et pas vendre de l'essentiel d'Arpagophytum qui vient d'Afrique et de l'autre bout du monde. Ben non, parce que du coup, ce serait juste être vendeur. Comment ? Sinon, Oui, on devient vendeur et pas producteur. Oui, mais c'est ce qui est surtout intéressant, c'est de travailler avec une flore locale. On dit qu'en fait, le corps réagit à ses propres plantes, à son propre environnement. Ah oui, Je suis persuadée que par exemple l'ortie sera plus bénéfique pour quelqu'un qui vit en Normandie en France que de l'Arpagophytum ou du gingembre par exemple, qui n'est pas une plante locale. Tout à fait, ouais. Que le corps ne reconnaît pas systématiquement. Mais c'est marrant parce qu'en alchimie, l'alchimie ne se travaille pas de la même manière, ils ne travaillent pas les mêmes métaux en Europe comme on le fait en Asie. Exactement. On travaille avec ce qu'il y a sur son propre territoire. Et généralement, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec une tradipraticienne chilienne qui s'appelle Maria Torres, je crois, et une tradipraticienne. On pourrait dire communément une chamane, par exemple, chilienne. Aujourd'hui, on arrive à... Elles vont plutôt se présenter comme tradipraticiennes quand elles sont en conférence en Europe. Mais elles seront curanderos, en fait, femmes qui soignent au Chili. Et elle m'expliquait qu'en fait, j'adore cette anecdote, elle m'expliquait qu'en fait, pousse dans ton jardin les plantes dont tu as besoin. Et quand elle faisait ses tournées, donc c'est une femme qui travaille aussi aux hôpitaux, à Santiago, etc., qui va être accompagnatrice là-bas, mais elle fait aussi ses tournées dans les campagnes, dans les zones de montagne, pour aller voir les différents patients. Et elle me disait, je commence toujours par observer leur jardin, en fait. Dans les campagnes au Chili, chacun a un petit coin de jardin. Et la majorité des gens vont uriner, vont faire leurs besoins dans le jardin, dehors. Et elle me dit, cette information-là, en fait, elle est donnée à la terre. Et donc, va pousser la plante dont le corps a besoin. S'il y a une déminéralisation dans l'organisme, s'il y a un problème de voie respiratoire, en fait, les selles, les urines ont une information. Et cette information, elle la transmet à la terre. Et donc, poussera dans ton jardin la plante dont tu as besoin. Donc, j'ai beaucoup observé, et c'est assez intéressant. L'herboristerie fonctionne bien pour tout ce qui est bobologie. Les petits rhumes, la goutte au nez, les débuts d'angine... etc., les piqûres de moustiques et autres. Là aussi, où les plantes vont être de très bonnes compagnes, c'est sur les maladies inflammatoires, comme les arthrites, les arthroses, les douleurs articulaires, musculaires sur du long terme, les fibromyalgies par exemple, les maladies de Lyme. On s'aperçoit qu'effectivement, là, la médecine conventionnelle a pas véritablement de remède, ou alors les effets secondaires sont quand même peut-être un peu puissants sur le long terme. Et là, on s'accorde à dire qu'effectivement, il vaudrait mieux aller sur des plantes médicinales au long terme. Comme régulièrement consommer de la tisane de cassis, de reine des prés, que ça devienne un rituel, comme vous allez prendre un café le matin par exemple, ou un thé, mais prendre 1 à 2 tisanes dans la journée de différentes plantes anti-inflammatoires. Vous avez l'embarras du choix, vous pouvez les prendre en frais dans votre jardin, ou faire une tisane de feuilles de cassis, de feuilles d'ortie, vous pouvez les faire sécher à l'abri de la lumière, les consommer durant l'hiver, etc. Et ça peut être intéressant, et vous aurez des effets bénéfiques sur le corps. En fait, il faut savoir qu'au Québec, l'herboristerie est reconnue. Hein. Les gens ont le droit d'être herboristes et on a le droit d'aller se soigner chez un herboriste. D'accord ? On est beaucoup plus dans une médecine intégrative au Québec. En France, pour le moment, l'herboristerie déjà n'est pas autorisée. D'accord ? Nous, on
a beau être paysan et militer, revendiquer qu'on est paysan, paysanne, herboriste, on produit, on cueille les plantes à l'état sauvage, on les transforme, on les conseille, on les vend. Actuellement, on est producteur-cueilleur de plantes uniquement et on n'a pas le droit de conseiller ces plantes-là. Excuse-moi, c'est en France ou c'est en Europe? C'est en France et cette législation, on peut la retrouver, elle est similaire en Macédoine par exemple, en ex-Yougoslavie. En revanche, si je m'installe comme herboriste demain avec le diplôme que j'ai français, donc j'ai passé quand même un diplôme en France, avec ce diplôme français, si je m'installe en Belgique, en Angleterre, en Italie, en Espagne, j'ai le droit d'exercer. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'en France l'herboristerie ne soit pas reconnue ou cet Émilien agriculteur bio à Notre-Dame-du-Rocher qui nous parlait au niveau des graines aussi où on ne peut pas cultiver n'importe quelle graine où il y a est-ce que ça fait partie de la même législation? Alors non, c'est deux choses différentes. En fait, le cahier des semences, c'est une législation européenne. En fait, il faut que ce soit dans le cahier des semences, des graines bien spécifiques, OGM et autres. C'est un monopole, hein, les graines, il ne faut pas se leurrer. L'herboristerie, c'est encore autre chose. L'herboristerie, en fait, elle a toujours existé depuis tout temps, hein, depuis que l'homme existe. L'homme s'est toujours soigné avec les plantes. Il a toujours eu une forme d'autonomie à travers sa santé. Durant la Seconde Guerre mondiale, sous le régime de Vichy, notamment, l'herboristerie a été pas supprimée. Ils ont supprimé le diplôme d'herboriste. La loi mentionnait qu'il fallait le diplôme pour exercer. Donc en fait, les gens ne se sont pas rendus compte. Tout doucement, le métier s'est éteint et la pharmacie a remplacé. Mais il y a toujours eu en fait les apothicaires et les herboristes. Les apothicaires qui sont plus ou moins devenus les pharmaciens oui. Et les herboristes qui étaient là avec la connaissance et le savoir des plantes. Et donc le métier comme ça a disparu petit à petit. Et aujourd'hui, pour s'installer en tant qu'herboriste, il faut le diplôme, mais ce diplôme il n'existe plus. Il faut savoir que depuis les années 80, plusieurs personnes ont milité. Actuellement, il y a 5 diplômes en France d'herboristes. Ces diplômes-là, ils sont déposés au rectorat, ils ne sont pas officiellement reconnus. Actuellement, on est dans un... C'est compliqué parce qu'en fait, cette interdiction, elle satisfait personne, ni les herboristes, ni les paysans herboristes, ni les pharmaciens, finalement. Les pharmaciens ne sont pas satisfaits de la situation, les médecins non plus. En fait, on a eu un débat au Sénat il y a quelques temps. Personne n'est satisfait de la situation. Donc c'est en cours d'évolution, on verra ce que ça donne. Mais ce problème, en fait, cette interdiction ou cette suppression du diplôme durant la Seconde Guerre mondiale a fait que les gens se sont détournés des plantes. Et aujourd'hui, les gens ne sont plus trop véritablement autonomes. Et on s'aperçoit en tant que paysans herboristes que beaucoup de gens ont du mal à utiliser le pissenlit, ont peur d'utiliser la graine de pissenlit, ont peur de faire une tisane d'ortie parce qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre, ou est-ce que c'est pas dangereux pour la santé. Attention, les plantes c'est dangereux. C'est un peu le mot d'ordre actuel. La nature, c'est dangereux, non? La nature, c'est dangereux. Vivre, c'est dangereux, en fait. La nature peut être dangereuse. Comme dans la médecine ayurvédique, comme dans les médecines chinoises, dans les médecines amérindiennes et autres, on va déjà partir du principe qu'il y a une forme de dualité. Il y a le corps et l'esprit. On ne va jamais soigner uniquement le corps, d'accord? L'esprit est lié à la matière, le yin et le yang. Et donc effectivement, quand on va, en tout cas moi dans mon cas, et on est beaucoup d'herboristes à travailler ainsi, alors sans doute pas tous, hein, je sais pas, je connais pas tous les herboristes hein, qui exercent en France, mais en tout cas beaucoup d'herboristes vont travailler avec une intention. C'est-à-dire que quand on va récolter, cueillir les plantes, déjà on va s'attacher à cueillir les plantes au bon moment dans la journée. On va plutôt travailler avec un calendrier qu'on appelle le calendrier biodynamique, qu'on va retrouver hein, en agriculture d'ailleurs, biodynamique et autres. Et on va plutôt y mettre une intention, je ne sais pas si ça vous parle, une intention dans la cueillette en fait. C'est-à-dire que je vais cueillir avec une intention positive et cette plante-là, c'est comme si je lui demandais son autorisation. On part du principe que les végétaux sont vivants, qu'il y a une reliance avec nous. Il y a une forme de sacralisation, d'accord, dans la cueillette et dans la préparation des remèdes. Je ne cueille pas cette plante-là. L'objectif n'est pas de la cueillir, de la vendre et de récupérer 3 € en retour de la tisane de plante.
l'intérêt c'est de cueillir cette plante-là, de lui demander un peu son autorisation et de lui dire voilà, en fait, alors c'est très inconscient, hein, ça se passe à l'intérieur de moi, c'est comme s'il y avait une forme de méditation, de reliance où je vais cueillir mon aubépine. Déjà, il faut que l'endroit soit beau, soit sain, que le pied d'aubépine soit en forme, on va dire, dans un bel endroit préservé. Et je peux dire, voilà, en fait, en quelque sorte, je la remercie de m'autoriser à l'accueillir. Et je lui dis, ben voilà, je sais que grâce à toi, tu vas pouvoir apporter plein de bienfaits, tu vas réguler la tension, l'énergie, le chakra du cœur à tout un tas de personnes. Et j'espère qu'il en sera ainsi, tu vois, que effectivement toutes les personnes qui vont te consommer par la suite vont bénéficier de tes bienfaits, etc., etc. Alors, je ne vais pas vous faire tout en détail, mais c'est un peu l'idée. C'est un rituel en quelque sorte. C'est une forme de rituel, voilà. Ouais. Alors après, on n'est pas forcément dans les rituels, donc on peut lire les rituels très celtes, hein. On faisait 4 fois le tour de l'arbre, nu, sous un linge blond, avec... on va pas jusqu'à là, mais il y a une forme... vidéos, mais il y a une forme de ritualisation. Et je pense que cette ritualisation, elle est importante dans le processus de la cueillette, de la récolte, de la transformation, du travail de la terre, du travail du jardin. On en parle beaucoup hein, en biodynamie, etc. Et je suis persuadée qu'à travers ce processus, cette relation au sacré, le processus de guérison, en tout cas, cette relation au sacré est importante dans le processus de guérison. Ah oui, c'est à coup sûr. Voilà. Sans cette reliance un peu au sacré, le processus de guérison est plus difficile. La personne ne peut pas laisser la place à la guérison. Tous un but, hein. Notre but c'est de s'éveiller, c'est de grandir, c'est de croître hein, comme un végétal, de trouver un peu la lumière. Hein. Le végétal il est un peu sous terre là. Il faut arriver à germer, il faut arriver à grandir, il faut trouver une forme de lumière en nous, de paix intérieure. Merci Virginie. Et de rien, merci à vous de m'avoir invité. Voilà, donc je passe la main. Super, bah à bientôt. Mais merci. Merci.